Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, auteur du livre Survivre à l'effondrement économique. Aujourd'hui, je vous fais un petit topo depuis Prague, ville extraordinaire que je connais depuis plus de 20 ans. Je suis arrivé depuis 1991-1991 pour nous autres en Suisse. J'ai beaucoup travaillé sur Prague, ville magnifique, extraordinaire, des gens très intéressants, cyniques, avec beaucoup d'humour. euh, Très beau peuple en plus, très jolie femme, vraiment. Plusieurs ex-copines ici. Bref, c'est pas ça le sujet. Je voulais vous parler un petit peu des opportunités de survie en cas d'effondrement économique dans l'Europe centrale et justement ces pays ici qui sont évidemment l'Allemagne, la République tchèque, Slovaquie, Pologne, plus au sud Autriche, Hongrie et Slovénie. Voilà, ce sont des pays qui ont des grands avantages. Tout d'abord, beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture. Ce n'est pas par hasard, ce sont des pays riches depuis toujours, pays qui ont su toujours avoir une grande capacité de développement, de nourriture, d'alimentation assez bonne et assez abondante. Et ensuite, ce sont des pays très travailleurs. Ce n'est plus le cas pour la plupart de l'Europe, mais ici encore, on a dans l'Europe centrale une culture du savoir-faire, une culture du travail bien fait, une culture de l'artisanat, ce qui est très très important. Alors évidemment, ça se perd par ici aussi la culture de la consommation bouffe-tout, mais bon, ça reste important. Ensuite, niveau défense, ce sont des pays très homogènes. Défense et lien social. Ce sont des pays encore très homogènes avec peu d'immigration, certainement aucune immigration massive telle qu'on la connaît en Europe de l'Ouest ou dans l'Europe du Nord. Donc très peu de problèmes liés à des conflits potentiellement ethniques ou basés sur des cultures différentes. Alors ils ont beaucoup de touristes ici, là en ce moment il y a des Japonais et je crois des Russes. Mais enfin, les Russes pour une fois qu'ils viennent pas avec des parachutistes, mais enfin, culture homogène qui est un avantage. Ensuite, lien social important, beaucoup d'industries encore productives. Alors évidemment, il n'y aura pas de pétrole ici, mais industrie capable de produire des outils. Ce sont pas mal d'outils de précision, pas mal de manufactures. Également beaucoup d'industries d'armes, ce qui peut être très intéressant pour eux, pour ces pays, de rester avec une capacité à se défendre et donc une cohésion nationale importante. Il y a aussi un grand esprit de nation, un esprit finalement nationaliste, qui à mon avis est un plus, est un avantage en cas de problème. Et puis, ça reste, je pense, des cultures solides. Ce sont des gens qui ont les pieds sur terre, la tête sur les épaules, ça, pour les clichés, mais qui restent, à mon avis, très capables de vite comprendre ce qu'il faut faire pour s'en sortir et pas être hystériques, violents. Ce ne sont pas des gens habitués à l'aide de l'État. Et donc, je pense qu'ils s'en sortiront très très bien. Donc, la question est, si vous êtes ici et que vous parlez la langue et que vous connaissez la culture dans tous ces pays, vous êtes bien. En revanche, si vous voulez y venir, j'y avais pensé il y a quelques années en me disant mais est-ce que la République tchèque dans la campagne ou même la Pologne, mais la langue polonaise est trop difficile pour moi, est-ce que ce sont des endroits? Alors c'est vrai, c'est difficile parce que aller dans un endroit où on n'est pas dans ses racines, dans ses cultures, c'est toujours difficile. Et être l'étranger chez quelqu'un d'autre, c'est difficile. Donc j'ai préféré rester chez moi en Suisse. Mais ça peut être une question que certains d'entre nous, certains d'entre vous, peut-être se posent. Alors évidemment, il vaut mieux le faire plus tôt, il vaut mieux le faire vite, ne pas perdre de temps pour bien s'intégrer, s'enraciner dans les cultures ici. J'ai ici un ami, un professeur de danse d'origine sénégalaise, qui vit ici à Prague. Alors je l'ai vu hier soir et lui me dit, voilà, tout va bien, je suis intégré, il est marié avec une fille ici, une femme tchèque, etc. Donc comme quoi on peut être professeur de danse classique et ne pas aimer les femmes, comme quoi c'est possible. Bon, enfin bref, lui me dit, voilà, et donc je lui parlais un petit peu de mon livre, et lui me dit, mais le jour où ton histoire arrive, on va m'exterminer, on va me massacrer. C'est vrai que ces pays sont aussi capables de violence, très fortes contre des minorités, et je pense qu'il ne sera pas bon d'être une minorité dans ces pays. Donc, soyez attentifs si vous êtes ici. Si vous êtes d'origine africaine ou maghrébine ou du Moyen-Orient ou d'Asie et que vous habitez dans l'Europe centrale, l'Europe de l'Est, moi je pense qu'il serait sage pour vous de faire très très attention et voire de repartir dans votre pays d'origine ou un endroit où vous allez être mieux accueillis parce que ici ça ne va pas être facile. Voilà. Je vais vous laisser avec une petite note historique. Prague est aussi connue
pour ceux qui connaissent l'histoire, pour être le lieu de départ, je crois en 1619, de ce qui était la défenestration de Prague. Alors je vous laisse aller faire vos devoirs, regarder un petit peu ce que c'est, mais sachez que c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et qui a démarré ce qui s'est appelé la guerre de 30 ans. Guerre de 30 ans en Europe, qui a duré évidemment, comme son nom l'indique, 30 ans, et très longue, également très cruelle et qui a ravagé l'Europe centrale. Et étudiez un petit peu ce conflit, et vous verrez surtout quel était le comportement des armées et quel était le comportement des mercenaires et des paysans sans terre qui étaient expulsés de leurs terres et qu'ont fait les gens à cette époque pour survivre. Et vous allez voir, pour ceux surtout qui sont toujours à dénigrer ce que j'appelle la capacité à se défendre en me disant que la violence ne résout rien, voyez un peu la violence et la cruauté des gens à cette époque et imaginez que vous soyez dans la même situation et ce que vous feriez aujourd'hui si cela devait se reproduire. Étudiez un petit peu cela et vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, je vous laisse de Prague, ici Piero San Giorgio, et à très bientôt pour une autre émission.